Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai envie de faire un tirage à trois choix. Je sais pas comment je vais agencer le tirage, j'ai pas vraiment réfléchi plus que ça. L'idée qui m'est venue, c'est par rapport aux contes et aux histoires, par rapport au fait, alors ces derniers temps, j'écoute de la ASMR ou des gens voilà, qui lisent des livres en lecture chuchotée, des livres audio, et j'ai eu qui la thématique de l'histoire. La thématique de raconter une histoire, de se raconter si on devait raconter sa vie, si on devait raconter, son histoire, un moment de sa vie, bah, comment on raconterait son histoire et quelle histoire on a envie de créer. C'est pas juste se raconter, c'est pas juste raconter une histoire ou écouter ou entendre une histoire de manière passive. C'est vraiment de l'idée de retranscrire et c'est l'idée de oui, de laisser sa marque, enfin de laisser son empreinte, sa marque et l'histoire de laisser sa marque, ça peut parler pour certaines personnes. J'entends marque de voiture, enfin une marque, laisser sa marque, un héritage, un patrimoine, une entreprise. Hem, c'est pas raconter dans le sens passif, c'est créer, exprimer, agir, créer, exprimer. Il y a l'idée de mouvement, en fait. Il y a l'idée de ne pas être de ne pas être le personnage de son histoire et de se laisser porter, mais c'est l'idée d'être, de participer à son histoire. Et son histoire est inscrite dans une histoire collective. Histoire individuelle inscrite dans une histoire collective. Et, euh, et comment dire? Et c'est important, enfin, je trouve que c'est intéressant, pardon, j'arrive pas à bien me caler. C'est important de comment on retranscrit les choses, les mots qu'on va utiliser, comment on va raconter notre histoire en fait. Une histoire ou plusieurs histoires ou un moment de vie ou déjà qu'est-ce qu'on va raconter? Si on vous disait raconte-moi une histoire, bah, qu'est-ce qu'on raconterait comme histoire? Est-ce que c'est l'histoire de quelqu'un? Est-ce que c'est la nôtre? Est-ce que c'est une histoire dans un livre? Qu'est-ce qu'on raconterait si on devait raconter à quelqu'un une histoire? Et à qui raconter cette histoire? Alors, pour le choix numéro un, j'ai assemblé des choses ensemble. Ça sera ça, avec ce marque-page pour le choix numéro un en trois choix. C'est intemporel et général, hein. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne, hein. Prenez ces messages comme un divertissement. Donc, avec ce marque-page, tout mignon, cette mini carte postale, prends soin de toi avec un petit chat et ce petit sac en organza ou en je ne sais pas en quelle matière, blanc. Pour le choix numéro 2, ça sera avec ce marque-page, ce petit sac en papier en orange, orangé, crème, avec un petit peu des perles blanches, cette carte postale avec des glaces, Be Happy, et puis ce marque-page avec un soldat qui me fait penser à Casse-Noisette. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, ce sera avec ce marque-page, ce sac orangé, cuivre, et avec cette carte postale un peu plus grande, la modiste. Bon, je vous laisse faire votre choix, prendre le temps. C'est vrai que ces trois choix sont magnifiques tous les trois, comment je les ai assemblés. Je vais les mettre de côté. Alors, on va commencer pour le choix numéro 5. Bienvenue à vous. Hop, hop, avec ce petit sac. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Je vais prendre plusieurs tarots et oracles.
Qu'est-ce qu'on va demander pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter comme histoire? De créer et de raconter. C'est pas juste l'histoire de raconter, mais c'est de la raconter ou de la vivre. Soit c'est raconter une histoire, soit c'est de créer, d'exprimer et de vivre une histoire. Votre histoire, une histoire d'amour, alors, une histoire de voyage, voyage intérieur, voyage extérieur pour le choix numéro un. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter comme histoire en fait? Soit c'est déjà le cas, ou soit ça sera dans un futur, ou c'est ce que vous envisagez. Le choix numéro un. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter comme histoire? Je vous mettrai la liste des oracles et des tarots que j'utilise, si je m'en souviens, dans la barre de description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lire comme histoire pour le choix numéro un? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter ou de vivre comme histoire? La thématique. De quoi ça parlerait cette histoire si vous raconteriez une histoire à quelqu'un? Si on vous demandait de raconter une histoire, elle commencerait comment cette histoire? Alors, on a cette magnifique carte, une sirène. C'est une histoire de choix. C'est la petite sirène, c'est une histoire de se choisir, de se permettre, de s'autoriser à, de se laisser aller. Cette histoire, elle commencerait par j'ai fait le choix de, je me suis autorisé à, je vis de, mes émotions racontent mon histoire. Voilà comment ça commencerait. La lune m'a raconté que voici mon histoire avec la lune, avec les émotions, avec l'eau. Et puis nous avons cette carte qui nous parle de souvenirs, de réminiscences. Le choix numéro un, c'est j'ai cherché en vain. J'ai tant cherché, je t'ai cherché. J'entends je t'ai cherché. Et en te cherchant, qui est le je t'ai cherché? Ça peut être une personne précise pour vous ou pas. Je t'ai cherché depuis longtemps. Le plus important, ce n'est pas que je t'ai trouvé ou que je ne t'ai pas trouvé. Le plus important, c'est que je me suis trouvé. En te cherchant, je me suis trouvée. Sur le chemin, le plus beau cadeau, c'est que je me suis trouvée en te cherchant. Et finalement, cette histoire, c'est une histoire. Je raconte ton histoire, notre histoire, mais je raconte surtout mon histoire, comment j'ai vécu les choses et ce qui s'est passé sur le chemin et non pas la destination. Ouh, ça commence fort pour le choix numéro un. Ça commence fort. Alors. On a une histoire d'émotion ici, une histoire de féminin sacré. On a une histoire de retrouver sa nature profonde avec la petite sirène, sortir du sacrifice. Dans le sacrifice, je me suis trouvée. J'ai appris à travers le sacrifice. J'ai fait le sacrifice de mon être et je suis toujours debout. J'entends toujours debout, toujours la banane. Je crois que c'est une chanson de Renaud. Pour le choix numéro un, qu'est-ce que vous aimeriez raconter ou vivre comme histoire? Quelle serait cette histoire? Comment elle commencerait? Comment elle se cultiverait? Et qu'est-ce que vous en feriez de cette histoire?
pour le choix numéro un. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette histoire que vous raconteriez? Le trône de l'oubli, c'est fort comme symbolique. C'est vraiment ça, hein, c'est je me suis perdue en chemin, mais le plus beau cadeau, c'est de se perdre. J'ai appris, j'ai envie de transmettre. Je parle en avec le jeu, c'est plus simple, hein. J'ai appris que le plus beau cadeau, c'est de se perdre et de transmettre. Qu'est-ce que l'on à travers ce chemin de se perdre, de s'oublier, de se sacrifier, qu'est-ce que ça amène? J'ai envie de raconter l'histoire de tous ces hommes et ces femmes qui se sont sacrifiés, de l'oubli, de la perte de mémoire. Ici, j'ai peut-être la maladie d'Alzheimer. C'est peut-être un proche pour vous qui a la maladie d'Alzheimer et vous voulez raconter votre histoire et la sienne en même temps. Oh, c'est beau. Nous apprenons à nous reconnaître différemment. Pour les personnes, vous connaissez quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ou c'est vous, ou vous avez été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer et vous racontez votre histoire, en fait, vos mémoires, vous prenez des notes ou une vidéo. Ça me fait penser à un film où une femme, elle n'a pas la maladie d'Alzheimer, mais elle est amnésique. Son mari lui raconte à chaque fois sa vie tous les jours et elle fait des vidéos parce qu'en fait, ce que son mari lui raconte, ce n'est pas la vérité. Il essaye de la soumettre et de la garder sous emprise en lui racontant une histoire qui n'est pas la sienne. Et elle fait des vidéos, elle récolte tous les souvenirs et tous les détails du quotidien qui la marquent et elle se fait sa propre histoire, en fait. Je me reconnais en toi, tu me reconnais en moi. Nous apprenons à nous aimer différemment, nous apprenons à nous reconnaître. Les souvenirs se sont estompés. Nous reprenons depuis le début comme 2 enfants qui ne se connaissent pas et qui apprennent chaque jour à se redécouvrir. Et nos histoires sont faites de jeux, sont faites d'instants présents, sont faites de rires, sont faites de conneries. Et chaque jour, c'est une histoire différente. C'est notre histoire au moment présent. Et si tu ne t'en souviens pas, moi, je m'en souviens pour 2. C'est un peu l'histoire aussi, le film d'amour n'oublie jamais. Tant qu'il y restera une personne dans, tant qu'il y aura restera une personne dans le couple ou dans cette histoire d'amitié, je continuerai le plus fidèlement possible à raconter notre histoire. Car à travers le jeu, il y a le nous et à travers le nous, il y a le jeu. Noué dans le jeu. Nous sommes noués, nous sommes soudés dans le jeu, à travers le jeu. Waouh! C'est, pardon, c'est un rire pour libérer. C'est un rire nerveux que je ressens. C'est le corps qui parle tout seul, je suis clairsentiente, hein. Euh, J'entends des personnes qui peuvent s'exclamer en fait. Je ne suis plus un pantin de bois. Alors c'est plusieurs, dans le choix numéro un, petite parenthèse, ce sont plusieurs histoires entremêlées de ce que je ressens. Quelle est votre histoire? Il y a plusieurs histoires qui sont rassemblées dans ce choix numéro un. Prenez chaque détail de la guidance qui vous parle particulièrement. Toutes les histoires de ce choix numéro un ne vont pas vous parler. À travers ce cheval de bois, je ne suis plus un pantin. Je ne suis plus le pantin de moi-même. Je ne suis plus la marionnette de mes pensées sombres. J'ai appris à aimer, j'ai appris à vivre avec mes pensées sombres. J'ai appris maintes et maintes fois à sortir du labyrinthe de ma tête. J'ai refait le chemin sans cesse. J'en ai enfin trouvé la clé. Et tous les jours, je refais le chemin de ce labyrinthe, de ma propre folie d'être sur Terre. J'ai cru que vivre sur Terre, c'était une folie. Et j'ai accepté cette folie de ce monde fou et de ma propre folie. Ici, je ressens des gens qui ont peut-être une maladie mentale ou une maladie d'Alzheimer. Et c'est votre façon de retranscrire les choses. Vous avez eu l'impression à un moment donné de tomber dans la folie et vous vous êtes rendu compte
que le monde actuel est aussi fou et où se situe quelle est la folie, en fait? La folie, c'est de croire que de croire que tout le monde est en fait, la folie, c'est de croire que tout le monde est pareil et que tout le monde est normal. On est tous différents et c'est bien d'exprimer aussi son grain de folie et c'est bien de ne pas être pareil, c'est bien d'être différent. Je ne suis plus le pantin de la vie. Je ne suis plus le pantin de ce monde de fous. J'exprime ma propre folie et en cela, je ne me laisse plus submerger par cette folie elle-même, car j'ai appris que la folie fait partie aussi de la vie. Alors, vous remettez le terme folie, comment vous le ressentez, hein. C'est pas obligatoire que ça soit lié à une maladie mentale. Pour certaines personnes, oui. C'est co En fait, ce que je canalise, c'est comment vous racontez votre histoire et à un moment donné, comment vous vous êtes senti par rapport à votre vie, aux événements extérieurs et comment vous avez ressenti les choses. C'est votre propre vocabulaire. Les mots que je retranscris, c'est votre propre vocabulaire, en fait. C'est les propres mots à un moment donné que vous avez posés et ressentis en vous. Ça ne vient pas de personnes extérieures. Alors, pour le choix numéro 1, c'est puissant, hein, je le ressens. Il y a beaucoup la maladie. En fait, je ressens beaucoup des personnes. C'est en lien avec une démence, la maladie d'Alzheimer, le temps qui court et qui file, et les souvenirs qui s'effilochent. Et, et je ressens vraiment des personnes, vous avez appris à vivre avec ça, parce que je sens que pour certaines personnes, vous utilisez le mot ça, pour ne pas parler, pour ne pas, parce que ce mot vous fait peur, la maladie d'Alzheimer ou une démence, et comme ça vous fait peur, vous n'utilisez pas ce mot. Ça ne fait pas partie de votre vocabulaire. Vous le représentez sous le terme ça, cette chose. Vous avez besoin de mettre cette chose à l'extérieur de vous, pour ne pas vous identifier à la maladie. Il y a vraiment un point d'honneur pour certaines personnes. Je pense que dans votre histoire, ce que vous auriez envie de raconter, c'est que je ne suis pas ma maladie. Je ne veux pas, je me mets un point d'honneur à ce que je fasse en sorte de ne pas me définir par la maladie, par les conséquences de la maladie, et je ne veux pas que le regard des gens change. Je me mets un point d'honneur à sourire. Je me mets un point d'honneur à vivre comme si tout était parfait. À chaque instant, tout est parfait. Je ne veux pas recevoir de la pitié. Je veux que les gens se conduisent normalement en ma présence. Je ressens vraiment des gens qui ont une maladie chronique, ici, toutes sortes de maladies. Je choisis pas les messages, hein, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, mais c'est vraiment ce que je canalise. Ici, j'ai des gens qui sont atteints d'une maladie chronique, mentale et physique. Euh, je ressens maladie mentale, je ressens maladie d'Alzheimer, démence, une maladie physique qui vous contraint, chronique qui dure dans le temps, soit depuis, vous avez appris à vivre avec cette maladie ou pour certaines personnes, on vous a diagnostiqué cette maladie et en fait, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, c'est la libération à travers ce diagnostic. Le diagnostic est tombé et c'est la libération. En fait, c'est vraiment ce que je ressens, c'est un soulagement, une libération et c'est seulement maintenant que vous commencez à vivre et vous vous mettez un point d'honneur à vivre au moment présent, à rire, à retrouver cette innocence d'enfant, à ne pas vous prendre au sérieux, à ne et ce qui vous pèse, en fait, c'est pas votre propre regard par rapport à votre maladie, c'est le regard des gens. Des regards sérieux, des regards de pitié. C'est surtout des regards de pitié.
Ça vous dérange, en fait, ces regards, parce que vous n'avez pas pitié de vous-même et vous n'avez pas envie que les gens posent ce regard de pitié. Ici, j'ai aussi, avec réminiscence, j'ai des personnes d'un certain âge. Qu'est-ce que j'entends? Des personnes qui ont pu connaître la seconde guerre mondiale. Ici, j'ai peut-être des rescapés de la Shoah. Alors, je sais pas qui va être attiré par cette vidéo, mais soit c'est vos grands-parents, c'est votre histoire, vos grands-parents vous ont raconté, c'était soit des rescapés de la Shoah ou des résistants. Ouais. Et en fait, oui, ils racontent en fait, c'est un témoignage de ce qui s'est, leur histoire. Ce qui est important, c'est des personnes qui veulent rendre compte d'un témoignage authentique de ce qui se passait réellement, les conditions réelles d'emprisonnement, de vraiment ce qui se passait et comment vous avez ressenti les choses. Il y a vraiment cette idée d'être transparent et de ne pas occulter même les choses les plus difficiles, les choses les plus terribles ou les plus affreuses que vous avez vécues. Vous n'avez pas envie de les occulter. Vous racontez tout. Vous voulez tout raconter. Ne rien occulter. Et c'est un petit peu c'est comme si c'était le sens de votre vie aujourd'hui pour certaines personnes, c'est de raconter les mémoires et de raconter votre histoire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour certaines personnes, vous allez même dans des collèges ou dans des lycées pour raconter à des élèves aussi. Donc, je reviens, je vais mettre sur pause, je reviens tout de suite, c'est ma chienne. Donc, me revoilà, merci d'avoir patienté. Donc, je disais, pour certaines personnes, vous avez vécu des événements traumatisants par rapport à la Seconde Guerre mondiale. J'ai des personnes d'un certain âge ici. Soit c'est vous directement, soit c'est des amis, des gens que vous avez connus qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et vous êtes reliés avec des gens par rapport à cette histoire collective. Vous avez créé une association. Je sais pas si j'ai les anciens combattants qui me viennent, une association avec des résistants. Et j'ai aussi des gens qui ont connu qui ont été, comment dire, oui, la Shoah, hein. Vous avez créé une communauté, vous racontez votre histoire, vous faites le tour des régions, vous allez raconter votre histoire, oui. Il y a vraiment ici, pour le soin numéro un, c'est très clair, hein. J'ai beaucoup de gens qui racontent l'histoire d'une maladie. Soit c'est votre histoire, soit c'est l'histoire d'un proche, ou c'est l'histoire d'une lignée familiale où il y a eu plusieurs de vos ancêtres qui ont eu la même maladie, une maladie génétique ou une maladie mentale, maladie d'Alzheimer, et vous racontez votre propre histoire ou celle d'un proche. Et ici, c'est un couple. Ça me fait penser à N'oublie jamais. C'est votre compagnon qui a une maladie et vous racontez votre histoire d'amour. C'est marrant. Enfin, c'est intéressant, ce que je ressens, c'est que vous racontez votre histoire d'amour sous le prisme de comment vous faites avec la maladie d'un des deux conjoints. Comment ça se passe dans le couple, malgré le fait qu'il y a en fait, c'est beau ce que je ressens. Je sais pas si pour certaines personnes, vous avez écrit un livre pour raconter l'histoire de votre couple et vous racontez comment vous vivez. J'ai du mal à expliquer. Vous avez dû complètement réinventer votre vision du couple parce qu'à un moment donné, ça me fait penser à plein d'histoires que j'ai lues, hein. Euh, Il y a un des deux couples qui était dans le rôle aidant, qui a joué le rôle de l'infirmier et et comment retrouver sa place dans le couple sans s'effacer derrière le rôle d'aidant.
Et je sens que vous voulez écrire un livre là-dessus, vous voulez raconter votre histoire de comment ça se passe dans le couple quand un des deux partenaires a une maladie, qu'est-ce que ça implique et au quotidien comment ça se passe et comment vous avez fait pour rebondir et comment vous avez réinventé votre couple. C'est beau, franchement. Je ressens que c'est magnifique. C'est vraiment un projet de cœur, c'est vraiment un projet qui a du sens, puis c'est vraiment votre histoire. Et je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de monde. À qui vous aimeriez raconter cette histoire? À qui vous aimeriez raconter cette histoire? Lâcher prise, nouvelle carrière. Ouais, pour certaines personnes, on me dit juste que votre histoire, vous allez vous en servir pour un projet professionnel. Enfin, comment expliquer? Votre histoire de vie, votre témoignage de vie, ça va être le fondement d'une nouvelle carrière, le fondement d'un projet professionnel. C'est comme si votre histoire et votre vécu, ça va avec ça va en fait, ça va se rejoindre avec votre profession. Votre histoire personnelle et votre vie professionnelle vont à un moment donné se rejoindre pour ne faire ça va être un fil conducteur. Votre histoire personnelle par rapport à votre carrière, ça va être un fil conducteur. C'est ce qui va nourrir une nouvelle idée, un nouveau projet. Et on a lâché prise, c'est peut-être un conseil. J'ai vraiment cette idée pour le choix numéro un. Ce qui est beau, c'est que vous avez décidé, c'est même pas une décision d'un point de vue mental, c'est intérieurement, vous avez décidé que chaque jour était différent. Vous vivez une journée à la fois et vous vivez le moment présent. Vous vous posez pas la question de ce qui s'est passé hier, de ce qui s'est, bah, pour certaines personnes, ça a du sens parce qu'effectivement, si vous avez une personne autour de vous qui a la maladie d'Alzheimer, je pense que vous avez, par la force des choses, vous avez dû apprendre à vivre le moment présent. Euh, c'est comme si vous reconstituez le puzzle. Chaque jour, en fait, vous créez de nouveaux souvenirs. Chaque jour, c'est une nouvelle rencontre. Ça me fait penser à plein de films, hein. Il y a plein de films. Il y a une comédie où il y a une jeune femme qui, tous les jours, enfin, tous les jours, elle ne se souvient pas de la veille. Ce qui fait qu'elle rencontre un jeune homme et il lui raconte tout. En fait, c'est comme si c'était une nouvelle rencontre chaque jour. Et il joue le jeu de comme si c'était une nouvelle rencontre chaque jour, comme si c'était toujours le début d'une relation. Certaines personnes, vous racontez votre histoire aussi au travers d'un sacrifice. Je disais le fait de s'oublier derrière la maladie. Euh, et en fait, c'est ce qui vous a permis, je sais pas, c'est comme si le sacrifice vous a permis, raconte votre histoire en fait. Vous le voyez pas comme quelque chose, vous le prenez en considération et vous le racontez. Ce sacrifice, cet oubli de vous-même, vous le racontez. Ça fait partie de votre histoire. Vous le voyez plus comme quelque chose de ni positif ni négatif. Ça fait partie de votre histoire. Ça fait partie du chemin. En fait, j'ai l'impression que pour le moment, vous voulez pas raconter votre histoire. Ça vous vient pas l'idée de raconter votre histoire à un public, de viser un public, que ça soit vraiment à l'extérieur de vous. Je ressens que c'est dans le profond et en intimité. Dans le couple, avec vous-même, avec vos proches, c'est une histoire que vous vous racontez en intimité, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas encore forcément publié. Désolée, les câbles étaient tombés. Est-ce que j'en ai pas d'autres de quand même? C'est pas, en fait, c'est pas un projet professionnel, c'est votre vie que vous racontez.
C'est même pas que vous racontez, c'est naturel, vous vous exprimez. En fait, votre vie est un témoignage de votre histoire. C'est pas quelque chose que vous calculez, en fait, c'est tout est occasion en fait, tout est occasion dans des conversations, dans ce qui se passe dans votre vie, tout est occasion à raconter votre histoire. Vous prenez la moindre occasion comme une personne âgée qui se souvient d'une anecdote, ah bah j'ai rencontré telle personne quand j'étais ado, ou ma première histoire d'amour, ça s'est passé comme ça. En ce temps-là, voilà, quand on était jeune, on avait telles activités, on allait à tel cinéma. Mais c'est vraiment par exemple, des personnes âgées qui, sans qu'on leur demande, c'est qui racontent leur histoire, en fait. Tout est prétexte à raconter des anecdotes ou son histoire. À qui vous pouvez raconter votre histoire? À qui vous pouvez raconter votre histoire? Trois de coupe. Des amis, plus ou moins proches. Je ressens beaucoup l'amitié, les relations sociales. Des amis proches. En parler plutôt déjà à des amis. Il y a besoin d'un temps de maturation. Votre histoire, il n'y a pas forcément besoin d'en faire quelque chose dans le sens de le transformer en projet, en mission, ou d'en faire vraiment de lui donner un but. Juste votre histoire en elle-même est le but et le message. Votre histoire, c'est déjà le message. C'est une histoire de résilience. C'est une histoire d'avoir surmonté des tourments au niveau mental, d'avoir traversé des pensées sombres, d'avoir traversé le chaos, d'avoir traversé un labyrinthe d'illusions. C'est vraiment, par exemple, le labyrinthe, soit c'est le labyrinthe de Pan, le film, qui est très sombre, hein, où il y a des souvenirs de guerre. C'est plutôt la guerre espagnole, je crois, hein. Et il y a le labyrinthe, le film avec David Bowie, où tout est prétexte, tout est piégeux dans ce labyrinthe, en fait. Votre vie, ça a été un labyrinthe pendant très longtemps. Vous avez cru régulièrement trouver la sortie, mais c'est en étant coincé dans ce labyrinthe que le labyrinthe, c'est votre histoire, en fait. Le labyrinthe, la création de ce labyrinthe raconte votre histoire. Sans ce labyrinthe, vous ne seriez pas là. Bon, je vais en rester là pour le choix numéro un parce que je pense pas que j'aurai d'autres messages en plus. Je pense que les questions, qu'est-ce qui va se passer pour l'évolution par rapport à votre histoire et par rapport à ces messages, je pense pas que c'est nécessaire. En tout cas, c'est un très beau message pour le choix numéro un. Prenez ce qui résonne, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est juste un coup de projecteur sur, bah, quelle est l'histoire qui se raconte? Quelle est l'histoire qu'on veut bien nous raconter pour le choix numéro un? Qu'est-ce qui se dévoile? Quel est le message qui se dévoile à travers l'outil des cartes? Et de manière évidente, c'est cette histoire-là, dans tous les messages qui sont ressortis, que vous avez envie de raconter. C'est l'histoire à travers une maladie, c'est beaucoup l'histoire à travers une maladie, qu'elle soit mentale, physique, et le fait de comment on fait pour ne pas se définir à travers la maladie et ne, ne, ne pas se confondre avec la maladie, en fait. On est un être à part entière. Et votre message, il est beau. C'est pas parce que j'ai telle ou telle maladie que je suis cette maladie et que je me définis en fonction de cette maladie. Je suis bien plus que ça. Et en même temps, c'est grâce à cette maladie que je me construis, que je me révèle. Enfin, vous prenez comme ça résonne, hein, parce que je connais pas, pour certaines personnes, je connais pas votre histoire personnelle, je peux pas me mettre à votre place. J'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Je ne sais pas enfin voilà, c'est pas parce que, il y a que la personne qui vit la maladie
qui peut en parler, en fait, parce qu'elle le vit, elle le ressent. Donc prenez comme ça résonne pour vous. Et si vous le souhaitez, si vraiment vous le souhaitez et si ça vous vous sentez, à l'aise avec ça, vous pouvez faire un retour dans les commentaires. Il y a pas d'obligation. Je vous remercie, merci pour cette fabuleuse histoire que vous nous avez racontée pour le choix numéro un. Merci pour votre, bah, pour ce qu'il en est ressorti et tous ces ressentis. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Je vais passer au choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 2, c'est pour les personnes, vous avez fait le choix, si je me souviens, tout s'est mélangé. Je crois que c'est ça. Oui. Choix numéro 2, c'est avec ce marque-page, ce soldat de casse-noisette, cette carte postale avec des glaces, Be Happy, et puis ce petit sac orangé avec des petites perles blanches. Bienvenue à vous pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Je vous laisse le temps de vous installer et on va commencer la guidance. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux et intemporels. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites vraiment le tri. Si dès le départ de la guidance, ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter plus loin, mais il se peut probablement que peut-être ça sera plus un autre choix qui va vous parler. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent également. Alors, pour le choix numéro 2. Ici, il est question de règles. Avec le soldat casse-noisette, j'ai peut-être des personnes. Alors, ici, j'ai des personnes, j'ai des artisans. Ce qui me vient tout de suite, vous allez pouvoir vous reconnaître. Soit c'est vous, soit c'est dans votre famille. On me parle d'un métier de famille, d'une entreprise familiale, d'un savoir-faire familial, plutôt manuel, plutôt dans l'artisanat. Ici, je peux avoir des menuisiers, des ébénistes, oui, c'est ça, ébénistes, menuisiers, souffleurs de verre, euh, tout ce qui est relié avec des pratiques traditionnelles ou des pratiques très anciennes, des pratiques ancestrales. Travailler le bois. Peut-être vous êtes fabricant de jouets de bois. Vous fabriquez des jouets en bois. Vous avez un magasin de jouets, c'est une entreprise familiale. Et je ressens que votre univers favori, ça peut être tout ce qui est relié à Casse-Noisette, enfin de près ou de loin. Vous faites des petits soldats. Je ressens que vous faites des petits soldats de plomb. Vous faites des échiquiers avec vraiment des soldats particuliers, avec un uniforme particulier. Ici, j'ai l'univers de Napoléon aussi. Les soldats, bah, c'est pas Napoléon, mais ça me fait penser à Napoléon. Ce côté un peu, le costume, ce côté un peu, il y a ce côté militaire ici pour le choix numéro 2. Peut-être vous avez aussi dans votre famille des militaires de carrière. Votre grand-père était, vos grands-parents étaient dans une carrière militaire. Ça peut être, ça peut être toutes sortes de carrières, hein. Armée de l'air, armée de terre, je sais pas pourquoi j'entends contrebandier, ça n'a rien à voir. Contrebandier. Désolée, mais ça me fait rire parce que je vois pas le rapport, mais bon. Ah, j'entends pour certaines personnes, vous pouvez être, comment ça se soit vous défendez des associations, de pêcheurs marins. Vous êtes dans la pêche. Vous avez de la famille qui est dans la pêche, pêcheurs marins. Vous défendez des associations pour les pêcheurs, pour les bateaux de pêche. Il y a tout ce qui a rapport avec les péniches aussi. Mmh. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt l'histoire d'une entreprise familiale que vous voulez raconter. D'un savoir-faire, de l'artisanat.
Ça serait plus un mode d'emploi. Ici, ça serait plus créer un mode d'emploi, créer une notice par rapport à un process. Je vois ici, j'ai tout ce qui est concept par rapport à la fabrication d'un objet, concept, comment ça s'appelle, un brevet, déposer un brevet par rapport à la fabrication d'une machine ou d'un objet. Tout le protocole. Ça serait plutôt un process que vous éditeriez dans un manuel ou je sais pas. Ça serait pas vraiment une histoire personnelle, hein, ici. C'est plutôt une compétence que vous avez en commun avec des membres de votre famille ou au niveau transgénérationnel. Ici, j'ai plutôt des hommes, hein. Ici, c'est la lignée masculine, hein. J'ai de arrière-grand-père, grand-père, fils, petit-fils. C'est plutôt la lignée des hommes ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2? Les règles. J'entends, on me redit les règles. Ici, dans ce choix numéro 2, on vous a inculqué les règles, c'est important. Le cadre, respecter des règles, respecter un process. Vraiment, c'est très ancré chez vous. C'est quelque chose dans votre famille auquel on ne déroge pas. Respecter les règles, respecter un cadre, respecter une procédure, un j'entends vraiment tout, j'entends process, procédure, protocole. Donc c'est peut-être lié, il y a un métier où il y a des protocoles à respecter. Bah, les carrières militaires, il y a des règles à respecter, hein, il y a la hiérarchie, enfin, il y a tout un ensemble, on appelle ça la corporate, je sais pas. Les métiers, ben, les métiers dans le médical, hein, dans le médical, il y a des protocoles à respecter. Médecin, c'est le serment d'Hippocrate, les protocoles, tout ce qui est dans laboratoire chimique, ingénieur, enfin, il y a vraiment des carrières où il faut respecter, et même dans la vie perso, ça s'implique dans la vie personnelle, il y a des règles à respecter. On ne se met pas avec n'importe, j'entends vraiment ça, hein. Je ne juge pas, je ne fais que retranscrire le message. On ne se met pas avec n'importe qui, on ne côtoie pas n'importe qui. Ici, c'est peut-être un milieu, dans votre famille, dans vos ancêtres, il y avait peut-être un milieu bourgeois. Dans vos ancêtres plus lointains, vous aviez peut-être des ancêtres qui étaient dans un milieu aristocratique. J'entends l'aristocratie. Vous aviez des ancêtres qui étaient dans le milieu aristocratique. C'est même pas bourgeois, c'est encore au-dessus, c'est l'aristocratie. On ne se mélange pas. Entre familles de nobles, j'entends, vous aviez peut-être dans des ancêtres des familles de nobles au 18e, non, 19e siècle, j'entends. Ouais, 19e. Le 20e aussi, pourquoi pas. Non, plutôt 19e. Des familles de nobles qui étaient qui se côtoyaient entre voisins ou amis et même dans la même famille, mais on fait partie de la famille, mais on ne se côtoie pas parce que on n'est pas du tout du même rang. On est des cousins, cousines, mais on se côtoie pas parce que c'est pas le même statut, c'est pas le même rang, on n'est pas dans la même famille. Ça me fait vraiment penser à Orgueil et préjugés, Raison et sentiments, toutes ces familles avec des cousins lointains ou comment dire, il y en a qui sont plus favorisés que d'autres et on se côtoie, mais en même temps on fait pas, enfin on n'est pas du même milieu quoi. J'entends, on ne côtoie pas, on ne se met pas avec des roturiers et des roturières. Là on est vraiment à l'époque 18e, 19e. C'est vrai qu'au 18e et 19e, je pense qu'on parlait encore de roturiers et de roturières. C'est peut-être une histoire d'une famille noble, hein, j'ai vraiment ça pour le choix numéro 2. L'histoire que vous pourriez raconter, c'est l'histoire de vos ancêtres qui faisaient partie de la famille aristocratique. Je ressens que pour le choix numéro 2, vous avez des documents. Vous connaissez vos ancêtres. Pour le choix numéro 2, vous connaissez l'histoire de votre famille. Vous savez j'entends même que précisément, vous savez qui sont vos ancêtres. Ça s'est transmis de génération en génération. Vous avez des albums photos, vous avez des documents officiels, vous avez des écrits.
Vous avez des arbres généalogiques, vous savez exactement qui sont les, enfin vraiment, vous savez qui était dans, enfin, vous avez les noms précis. Il y a même des noms célèbres. J'ai même ici pour le choix numéro 2, dans votre famille, dans vos ancêtres, vous avez des figures historiques. J'entends des figures historiques comme le pape. Ah là, on est carrément dans la religion. Mais à mon avis, ça doit être une génération lointaine, hein, parce que le pape, j'entends. J'ai aussi tout ce qui est relié au pouvoir. J'ai des présidents, la présidentielle, on me dit. Vous êtes peut-être lié avec l'histoire présidentielle, dans des ancêtres, le pape. Ouais. J'entends l'Église et l'État. Ouais. C'est marrant, mais votre histoire de famille, elle est reliée à cette histoire collective où à un moment donné, en France, il y a eu la séparation entre l'Église et l'État. Et dans votre famille, c'est un petit peu la même chose. Il y a la séparation entre l'État et l'Église. Il y a d'un côté l'aristocratie et d'un côté la religion. Et j'entends les deux ne se côtoient pas. Bon, c'est très particulier. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle est cette histoire que vous pourriez raconter, que vous auriez envie de raconter, ou que vous auriez envie de créer ou de vivre? Qu'est-ce qui ressortirait de cette histoire, en fait? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Comment elle commencerait, cette histoire? Ah oui, là, c'est une histoire d'indépendance, hein. C'est marquer son territoire. J'ai l'impression, pour le choix numéro 2, vous pourriez parler d'un peuple, d'une communauté, de plusieurs personnes qui sont regroupées par des règles, en fait, c'est des personnes qui sont en lien ensemble et le point commun, le socle, c'est respecter des principes, des règles. Des peuples qui avaient les mêmes règles et les mêmes principes auxquels il ne fallait pas déroger. Par exemple, là, ça remonte loin, on parle des Amazones. Alors, les Amazones ou les Valkyries, c'était des femmes très indépendantes, très guerrières. Ce sont des guerrières, hein, les Amazones. Et elles avaient une vision du masculin et de l'homme qui était très particulière. Et elles avaient une façon de vivre, il y avait des règles à respecter. Notamment par rapport au fait de choisir un homme ou pas dans sa vie, il y a l'histoire de sororité, tout ça. On parle de peuples, hein, des peuples, ça peut être des peuples celtiques, les druides, qui avaient vraiment une façon de vivre qui était commune en fait, hein, et ça raconte l'histoire d'une communauté, d'être membre d'une communauté et qu'est-ce que ça implique d'être membre d'un peuple ou d'une communauté et quels étaient les principes et les règles à suivre en fait et pourquoi c'était si important. Et il y a l'histoire de marquer son territoire, des peuples qui ont su marquer leur territoire et qui ont su marquer leur indépendance. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, hein, des peuples. Bah, on parle de l'époque du colonialisme, ça c'est plus récent. Il y a vraiment eu l'époque du colonialisme, il y avait quand même on considérait, enfin, je sais pas le mot utilisé, mais il y avait une communauté qui se jugeait être supérieure et d'une certaine manière par rapport à d'autres peuples et qui pouvait aussi, donc c'était le pays ou le peuple qui était leader et donc les autres peuples devaient suivre le mouvement. Donc ça me fait vraiment penser au colonialisme. Ça me fait penser à tous ces peuples enfin, des histoires de conquérir un autre territoire ou un autre pays. Bah, à l'époque de Charlemagne, à l'époque de Napoléon, bah, c'était la conquête des territoires. Euh,
On parle de l'époque aussi du moyen entre la période entre le Moyen Âge et la Renaissance où il y a eu beaucoup de guerres entre la France et l'Angleterre. Il y a eu une guerre de pouvoir et de territoire entre la France et l'Angleterre. On parle carrément de nation, de peuple ici, hein. C'est raconter l'histoire d'une nation, raconter l'histoire d'un peuple ou d'une communauté. J'ai vraiment le truc militaire ici. C'est- Il y a une force de caractère qui ressort ici et c'est peut-être ça, hein, ce que vous héritez de cette communauté, c'est une force de caractère et des principes et des règles et des valeurs très ancrées. On a la destinée. On nous parle ici de destin, de mission. Ici, je peux avoir des peuples, ou je disais une famille de nobles, qui avaient l'impression d'avoir un destin tout tracé. Il fallait absolument perpétuer la génération. C'est un côté protocolaire, hein, les règles de l'étiquette, le protocole, que tout ça, ce soit transmis de génération en génération et que ça ne se perd pas. J'entends vraiment ce qui est important, c'est de transmettre ces règles. C'est marrant parce que ça fait vraiment le contraste avec, là, on a une image de fraîcheur et de légèreté avec le fait de manger des glaces sur la plage. On n'est pas du tout dans dans la même ambiance. Peut-être que, en fait, vous qui me regardez dans cette vidéo, vous faites partie de ces ancêtres, mais que vous êtes là pour apporter un peu plus de légèreté, un peu plus de souplesse, un peu plus de vitalité et casser peut-être un peu plus, enfin, de mettre un peu plus de souplesse là où c'est un peu plus rude, un peu plus dur. Peut-être un petit peu casser des codes, casser les codes, assouplir certaines règles, certains principes et faire autrement pour apporter quelque chose de neuf, de léger, de différent dans les prochaines générations. En fait, j'ai l'impression qu'on me parle plutôt pour le choix numéro 2 de l'histoire de vos ancêtres. C'est pas tant votre histoire personnelle, hein. C'est plutôt l'histoire au niveau transgénérationnel, au niveau ancestral, au niveau historique, au niveau d'une histoire collective, c'est pas tant votre histoire personnelle. Alors, pour le choix numéro 2, quelle est cette histoire que vous aimeriez raconter et comment elle commence? Le haricot, Chronos, le temps. Alors, Chronos, c'est la planète Saturne. Ça nous parle de rigueur, ça nous parle de sévérité et d'austérité avec Saturne. C'est un des aspects de Saturne. C'est le côté capricornien, le côté la sobriété dans sa posture, dans sa façon de s'habiller, dans son attitude. D'être vraiment, d'avoir une posture humble, sobre, respectable. J'entends le respect est important. Le sens de l'honneur, le sens du respect, ta manière de parler, ton attitude doit être respectable. Tu dois donner une image de respectabilité. J'entends très fort ça, hein. Il y a du bon, hein, de ce que je ressens dans ces principes et dans cette histoire, il y a du bon, hein. Parce qu'il y a quand même des qualités et des valeurs à en retenir, hein. Le sens de l'honneur, l'intégrité, la justice, le sérieux, travailler avec sérieux, le fait d'avoir des principes et des règles, c'est important aussi. C'est le fait d'être capable de respecter un cadre. Ben ça, c'est des qualités qui sont appréciables, hein. Ça montre aussi une fiabilité, ça montre une personne on peut compter sur cette personne, une certaine force intérieure. Il y a un côté positif, hein, il n'y a pas que le côté rigide, il n'y a pas que le côté militaire. C'est apprendre le sens, la patience, le temps, la rigueur, le travail bien fait. C'est, vraiment apprendre, comment dire? L'appréciation du travail mené à long terme et l'appréciation du travail bien fait et du travail qui n'est pas bâclé. C'est apprendre à apprécier le chemin, travailler dur, être persévérant, ne jamais abandonner.
faire les choses correctement dans les détails, recommencer, ne pas avoir peur de recommencer si le travail n'est pas bien fait. Avec Chronos, c'est la sagesse, à travers les expériences de vie et le temps. C'est que l'apprentissage de la maturité à travers les expériences de vie, pour donner une nouvelle, enfin, pour planter une nouvelle graine avec le haricot. Ça, c'est un bagage qui est important, qui n'est pas à négliger. C'est une histoire, une partie de l'histoire de vos ancêtres qui est important dans votre propre histoire et dans votre propre témoignage de vie. On a la folie Artémis. C'est marrant, ça rejoint le choix numéro un. Alors ici, je peux avoir pour le choix numéro 2. Vous avez des ancêtres qui ne voyaient la maladie, dans votre arbre généalogique, ça peut remonter loin, la maladie mentale n'était pas bien vue. Il y avait un préjugé sur les personnes qui avaient une maladie mentale, parce qu'à l'époque, c'était mal connu. On pensait que les gens étaient fous. On pensait, bah, en fait, on voulait cacher ces personnes-là. On ne voulait pas les montrer. C'était des gens qui étaient répudiés, qui étaient cachés et par exemple, qui n'étaient pas forcément reconnus. Le père ne reconnaissait pas forcément l'enfant. S'il y avait une maladie mentale, à certaines époques, l'enfant n'était pas reconnu. L'enfant était considéré, excusez-moi du terme, je suis obligée d'utiliser ces termes parce que ça fait référence à certaines périodes de l'histoire. Dans certaines périodes de l'histoire, les gens qui avaient une maladie mentale, à la naissance, on les considérait comme les pupilles de l'État ou comme les bâtards de l'État. Les familles de nobles, notamment les familles aristocratiques, ne voulaient pas avoir des membres de leur famille qui avaient une maladie mentale parce que c'était vu comme une défaillance. Ça entachait, c'était pas normal, c'était dysfonctionnel. Et en fait, à certaines époques, les gens avaient peur que la maladie mentale était contagieuse. Donc il fallait mettre les gens en quarantaine, il fallait les exclure, il fallait les cacher, il fallait les envoyer très loin. Et donc ici, je peux avoir des gens pour le choix numéro 2. Dans cette vie présente, vous avez ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité, parce que peut-être parce que vous avez une différence hein, d'un point de vue mental, c'est pas forcément une maladie mentale, une différence, une mode de, je sais pas, une différence, une façon de penser qui est différente. euh, J'en sais rien. Ici, je peux avoir des gens, vous avez un TDAH, l'autisme. Ici, ça peut me parler de spectre de l'autisme. Je suis pas médecin, je vais pas rentrer dans les détails, mais uniquement si ça vous parle et si vous avez été diagnostiqué. Mais ouais, il y a eu un manque de légitimité à un moment donné. Il y a le fait de reprendre sa place dans l'arbre généalogique, de ne plus se cacher, de ne plus s'exclure, de ne plus se mettre en quarantaine, mais vraiment de reprendre, enfin voilà, de se remettre, de se réaligner dans l'arbre généalogique, de reprendre, de se recentrer, de reprendre, de revendiquer une place. Il y a l'idée très forte de revendiquer ses droits. Vous faites partie de cette famille de ses ancêtres. De toute façon, il y a un renouveau. Au niveau karmique, il y a un renouveau. Une nouvelle ligne temporelle qui va s'ouvrir. Je vais demander quel est l'archétype qui s'exprime en vous, en fait. Parce que je veux savoir c'est quoi cette histoire de différence. Quel est l'archétype qui s'exprime en vous? C'est quoi votre histoire personnelle à vous, en fait? Quel est l'archétype qui s'exprime en vous pour le choix numéro 2?
pour le choix numéro 2. Quelle est, j'ai trop de, l'amoureuse, l'archétype qui s'exprime en vous. La joueuse, la spontanéité. Je parlais de la carte postale avec les glaces. Vous êtes plus dans la légèreté, la spontanéité. Cultiver une forme de naïveté, une forme d'immaturité. Alors c'est cultiver un petit peu cette forme d'immaturité émotionnelle. C'est comme si c'était votre signature, c'est votre marque de fabrique. C'est qui vous êtes, cette spontanéité, cette naïveté, cette innocence. Euh, vous êtes là pour apporter quelque chose de nouveau et de différent hein, dans cet arbre généalogique. Il n'y a pas d'erreur. Vous êtes pas, vous faites pas défaut à l'arbre généalogique, hein. C'est vraiment, il y a une cohérence. Vous faites vraiment partie de cet arbre généalogique. Il n'y a pas eu une erreur, il n'y a pas eu une incohérence. Vous êtes, voilà, vous faites vraiment partie de cet arbre généalogique et de vos ancêtres, tels que vous êtes. Vous êtes là pour réconcilier deux voix différentes. Et la Candide. Votre candeur et votre innocence, c'est votre arme la plus redoutable. Dans le sens, il y a des talents cachés ici. Et un sens de l'analyse, des talents cachés. Mhm. Vous êtes la céleste. Vous faites le pont entre le ciel et la terre. Vous amenez une énergie plus céleste et plus aérienne dans cet arbre généalogique, qui manquait beaucoup, beaucoup de légèreté. À qui vous aimeriez raconter cette histoire? À qui vous aimeriez raconter cette histoire pour le choix numéro 2? Comment? Bah, simplement en créant, en vous ralliant, en résonnant avec des gens qui sont dans la joie de vivre, qui sont dans la même énergie que vous. Vous allez vous retrouver avec des gens qui ont vécu des choses, des parcours similaires aux vôtres. En fait, votre histoire, elle va permettre de fissurer l'armure des gens qui sont beaucoup dans l'ego, beaucoup dans dans le côté sceptique, dans le côté cynique, dans le côté trop méthodique, trop scientifique. Vous allez fissurer une armure en fait. Votre côté naïf et innocent va interpeller les gens. Ils vont avoir une autre vision, une autre perspective par rapport à ça. Ben voilà, je vais en rester là pour le choix numéro 2. Je vais pas aller trop loin, sinon ça va faire une longue vidéo. J'espère que ça aura pu vous parler. Normalement, vous avez dû vous reconnaître hein, par rapport à tout ce que j'ai décrit. Prenez uniquement les messages qui résonnent. N'oubliez pas que vos choix et vos décisions vous appartiennent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée. Merci pour le choix numéro 2. Alors, je vais passer au choix numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, bienvenue à vous dans cette vidéo avec ce marque-page, ce petit sac en toile, orangé, crème, et puis cette carte postale, la modiste, avec un motif Vichy. Ici, j'ai peut-être des gens qui aimaient bien la mode de Brigitte Bardot, enfin tout ce qui est rattaché à l'époque avec Brigitte Bardot, les années 60.
porter du Vichy, porter enfin, je vois comme Catherine Deneuve, porter des robes légères, les couleurs pastel, des grands chapeaux aériens, enfin des grands chapeaux, des petits souliers, le petit col Claudine, enfin vraiment la mode écolière aussi. Ça peut parler à des gens qui aiment bien la mode aussi, qui aiment bien les vêtements et les bijoux, qui aiment bien aussi la culture et l'architecture. Alors, alors pour le choix numéro 3. Je pense que je vais faire une pause pour le choix numéro 3. Je vous remercie, je m'en excuse, mais je me sens pas de canaliser des messages. Là, j'ai enchaîné le choix 1 et le choix 2, et j'ai pas envie de faire tout dans cette même vidéo. J'ai vraiment envie de reprendre les choses plus tard. Donc pour le choix numéro 3, je reprendrai les choses dans une autre vidéo, en fait. Je ferai plus tard. Je le ferai plus tard, soit dans la soirée ou soit demain matin, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à checker sur YouTube et vos notifications pour tomber sur la vidéo pour le choix 3. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour le choix 3, je vous retrouve dans une autre vidéo. Merci. À bientôt.